Salut! Alors, si vous avez cette vidéo, c'est que vous avez un ami qui pense que ça pourrait être utile pour vous autres de découvrir la belle aventure Pressmat. Fait que Pressmat, c'est quoi? C'est des nouvelles ressources, une nouvelle ressource pour l'enseignement des mathématiques. La beauté, c'est qu'au Québec, là, on, on fait déjà un bon boulot en mathématiques. Nos enfants, ils réussissent bien. Maintenant, notre défi, souvent, c'est comment on peut faire mieux, parce qu'on sait qu'on peut toujours faire mieux. Puis faire mieux, ça peut vite venir essoufflant, mais si on unit nos forces, si on travaille ensemble, bien, ça devient beaucoup plus facile. Pressmat, c'est un peu ça qu'il vous propose. C'est une grande communauté de pédagogues qui a eu la chance, comme vous le verrez, d'avoir les sous pour enfin développer un projet complet qui tient compte de tout ce qu'un enseignant, qu'on lui demande de faire. Alors, qui on est? D'abord, on est un organisme à but non lucratif. En 2016-2017, donc l'année passée, on a 80 enseignants dans 3 commissions scolaires qui ont accepté de valider toute la collection Pressmat. On a appris beaucoup, on est à l'écoute beaucoup des enseignants et des conseillers pédagogiques qui accompagnaient ces enseignants-là. On a fait une nouvelle édition, des nouvelles ressources. Puis cette fois-ci, on est déployé dans 21 commissions scolaires. Environ 600 enseignants, près de 9000 élèves utilisent le projet Pressmat, la planification Pressmat et toutes ses ressources. La démarche pédagogique. Alors, vous me permettez, je change. Première des choses que vous avez besoin de savoir, j'imagine, c'est quoi notre posture pédagogique? C'est quoi la démarche qu'on préconise? On verra après ça les outils qui sont à votre disposition. Donc, la démarche d'apprentissage Pressmat, chaque année, contient 6 thèmes pour les premières années, 5 thèmes pour le 3e cycle. Chacun de ces thèmes-là possède son guide et son cahier. Chacun des thèmes commence par mettre la table aux apprentissages, créer l'appétit d'apprendre, ouvrir des portes affectives. Comment on fait ça? On commence par présenter des situations, problèmes qui suscitent l'intérêt, qui picotent le cerveau, qui chatouillent la motivation des enfants. Les enfants ont le goût d'aider le roi Zénus. Les enfants ont le goût d'aider à trouver les galettes de grand-mère, aider croquelettes. Là, ils ont envie de la faire, la situation problème. Mais ils se rendent vite compte qu'ils manquent de connaissances. Puis on ne s'inquiète pas, parce que la vie, c'est bien fait. Hein? OK, on a besoin de connaissances. Bien, ça tombe bien. On a de belles activités, de beaux centres de manipulation à leur proposer. Donc, si une situation problème mobilise 5 concepts ou processus, vous trouverez dans le guide et dans les cahiers 5 parcours d'apprentissage. Donc, on commence par faire une appropriation collective. On développe la compétence, la S1, la compétence, la C1, la compétence 1. On fait au début beaucoup d'animations ensemble avec une posture neutre. On laisse réfléchir les enfants, on écoute les enfants et on construit l'organisateur graphique, le schéma de la situation problème qu'ils pensent comprendre, qu'ils pensent, les notions qu'ils pensent importantes de ne pas oublier pour la réussir. Et une fois qu'on a une bonne idée de notre compréhension de la situation problème, on met de côté cette phase de compréhension-là, puis là, on va décontextualiser et on va sauter dans les centres pour aller acquérir le nécessaire pour bien réussir la situation problème. Donc, chaque année, c'est plus d'une 50aine de centres de manipulation qu'on vous propose, que vous pouvez piger. Ils ne sont pas tous à faire, mais vous avez vraiment un beau grand portefeuille. Faisons un petit zoom sur la posture des centres d'apprentissage. C'est qu'on commence, le parcours est divisé en 2 centres. Alors, le premier centre, je disais donc si on a 5 concepts processus, on a 5 parcours. Alors, chacun de ces parcours-là, on va avoir 2 centres. Un centre pour de niveau début de cycle, puis un centre niveau fin de cycle. Ça, c'est dans votre guide. Dans le cahier de l'élève, évidemment, vous allez retrouver, pour ce qui est d'un élève de 3e année, il y a tout ce qu'il faut version début de cycle. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour enrichir aux besoins pour les élèves qui sont capables d'en prendre, ou peut-être des fois votre classe est capable d'en prendre. Et vous ne brûlerez rien puisque c'est toutes des autres activités dans la collection 4. Donc, présentation du matériel et de la tâche. Puis ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'existe pas encore. C'est-à-dire que c'est bien beau mettre en place des centres de manipulation, mais il reste un enseignement, une séance collective que nous, on appelle. Il faut présenter le matériel. Puis nous, on a pris le temps de fouiller Van der Waals, Prime, Atelier.one, puis les grandes données probantes.
Puis on s'est mis le défi de dire, OK, demain, on l'enseigne, ce concept-là. Fait qu'on l'a fait avec des conseillers pédagogiques, des enseignants, aussi des mathématiciens, des didacticiens. Parenthèse, il faut avoir, cette donné le défi de faire votre job pour réaliser comment ça, ni queue ni tête, au Québec, qu'on demande à tous les enseignants de réinventer la roue chacun de notre côté. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, on est très humble face à vous. On est fiers de notre projet, mais on est humble parce que tout est perfectible. Mais au moins, nous, la différence, on a eu la chance d'être une gang à travailler là-dessus. Souvent, vous êtes isolés pour faire ça. Donc là, bienvenue dans l'équipe, dans cette communauté-là. Ensemble, on se partage les joies, les défis, les solutions, les problèmes. Donc, présentation, fait qu'on verra tantôt peut-être un petit clin d'œil. Ça a l'air de quoi? Pas à pas dans le guide, photo à l'appui. On vous propose des étapes pour présenter quoi dire, quoi faire aux enfants pour introduire le centre. Et évidemment, aucun matériel. Le matériel, ce n'est juste qu'un outil. Fait que si vous avez votre propre façon qui fonctionne bien, vous la conservez, s'il vous plaît. Mais vous pouvez avoir des fois des belles surprises ou des choses que vous n'aviez pas, que vous allez trouver dans notre ensemble. Ensuite, réalisation de la tâche en équipe, souvent en équipe de 2, parfois en équipe de 4. On fait la mise en commun des découvertes une fois terminée. En gros, pour nous autres, un centre, la partie sciences collectives, l'enseignement qu'on fait, dépendamment des concepts, ça dure entre 10 et 20 minutes. Encore une fois, on vous propose une façon de faire. Ensuite, la science collective, en moyenne, c'est 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, ça se peut que les enfants aient encore de l'intérêt pour le faire. Mais les gains en apprentissage sont moins bons. Ce qui est important, c'est la mise en commun des découvertes sur ce qu'on appelle, nous, une mémoire collective. Qu'est-ce que les enfants jugent important de retenir sur le concept qui est abordé? Et ça, c'est une partie souvent qui est très inconfortable pour beaucoup d'entre vous. Pour pallier à ça, on verra tantôt qu'on a mis en place une plateforme de formation en ligne où on a mis des capsules vidéo pour étayer chacun des parcours, chacun des centres. Donc, pour tous les centres qu'on vous propose, on vous propose une vidéo d'un fil d'arrivée. De quoi ça a l'air une mémoire collective d'un enfant d'une classe de 3e année, de 2e année, de 4e année? Fait que ça vous donne une idée du fil d'arrivée didactique qu'on est censé atteindre. Puis ça, ça vous donne ça va vous faciliter l'animation de ça, mais ça va aussi beaucoup vous aider quand vous allez circuler parmi les équipes à plus facilement mieux questionner les enfants, mieux diagnostiquer. Ils ne comprennent pas, mais oui, mais pourquoi? Parce que vous aurez une vue plus large que juste l'activité. C'est comme un Snapchat didactique qui va aller vous enrichir en l'espace de 30 secondes, 1 minute, vous remémore, élargit votre connaissance sur le concept processus qui est travaillé dans ce centre-là. Ensuite, pour particulièrement les petits, jusque vers parfois 3e année, ce qui est, mais plus ils sont jeunes, plus c'est vrai, on propose après ça de faire la répétition du centre de manipulation. Fait qu'on revient à la mémoire collective, là où on s'était laissé, qu'est-ce qu'on pense qui est important, peut-être même qu'on a laissé des questions, qu'on ne sait pas si c'est juste ou non. Et là, on va revivre, les petits vont vivre un plaisir de se sentir meilleur. Puis parfois, ils vont essayer des choses qu'ils ont entendues de la mise en commun de d'autres équipes. Donc, on le vit. Et puis là, on revient sur notre mémoire. Peut-être qu'il y a des mots de vocabulaire qui n'ont pas sorti, qu'on va les placer. Peut-être qu'il y a des réponses à des questions qui vont venir se placer. On le retravaille. Ensuite, on vous propose de garder une trace de ça. Fait que vous avez accès, dorénavant, vous aurez accès sur notre plateforme web à un petit cahier, un petit lexique que vous pourrez imprimer en tout ou en partie pour garder une trace individuelle. Plus on est petit, plus on recommande d'utiliser plutôt la mémoire collective, qui est à la photographier et l'inclure dedans. À vous de voir, ça c'est votre gestion, vous autres. Ensuite, on a des exercices. Alors, on a des exercices donc pour tous les niveaux dans tous les cahiers. Et puis enfin, on a des situations d'application pour la presque totalité. Je dis presque la totalité parce que, par exemple, en première année, évidemment, les premiers centres, on met toute notre énergie sur l'apprentissage, pas pour mettre une étiquette d'évaluation, mais qu'on n'en a pas tout de suite des situations d'évaluation de compétences 2. Quand on a la chance de collaborer avec les conseillers pédagogiques de vos commissions scolaires, on est en mesure de vous donner, il y a des grands travaux qui ont été faits
pour rafraîchir les outils d'évaluation pour les compétences 1 puis les compétences 2. Donc, situation problème, situation d'application, situation de validation. On a rafraîchi ces outils d'évaluation-là dans la région de la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Ben, il y a une des CP de la capitale qui a fait la concordance de notre planification qu'on vous propose avec ces outils d'évaluation-là. Fait que vous pouvez ajouter ces outils-là pour porter votre jugement avec des SE, stations d'évaluation. Fait que ça, c'est la boucle pour vivre nos centres. Une fois qu'on a vécu tous les centres, bien là, on revient à notre situation problème. Fait qu'on a tout vu nos centres, on va à la situation problème, on retourne au schéma qu'on s'était fait, on commence une résolution individuelle. Marche silencieuse, ben, vous verrez plus tard si vous venez à une de nos formations. Puis nous participons, ça c'est beau, puis on termine la résolution, puis on fait l'objectivation pour voir qu'est-ce qu'on retient pour que ça soit plus facile la prochaine fois. Fait que ça, c'est notre cadre de référence pédagogique. Maintenant, pour vous aider à faire ça, on va aller faire un petit clin d'œil dans le guide, puis sur le site web. Donc, explorons un peu de quoi a l'air les guides de Pressmat. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir, on va prendre un cas, disons, on va aller au milieu, deuxième cycle. Donc, si vous prenez les guides de la collection troisième année, vous allez avoir non seulement la situation problème troisième année qui se retrouve aussi dans le cahier de troisième année, mais vous allez retrouver aussi la situation problème version deuxième année du cycle, soit celle de quatrième année en l'occurrence. L'avantage de ça, c'est qu'on vous permet avec une même collection, je vais prendre ma collection de troisième année, la possibilité, entre autres pour les classes cycles, la possibilité d'acheter le cahier version troisième année et le cahier version quatrième année avec le même contexte. Et avec tout de suite, les adaptations sont faites pour les deux niveaux début et deuxième année du cycle. On vous a parlé que pour chacun des concepts et processus à mobiliser pour la situation problème, on vous offrait des parcours d'apprentissage. Chaque parcours, il y a une version Centre 1 qui est première année du cycle, Centre 2 étoilé, deuxième année du cycle. Ça commence par une leçon d'enseignement pour chacun des centres. Comment on introduit le matériel? Que dit-on aux enfants? Version première année du cycle, version deuxième année du cycle. Puis ça, ben, ça vous donne, vous comprendrez, plein de flexibilité. Si vous êtes en troisième, puis votre classe, là, écoute, ils sont capables d'aller plus loin, bien, vous n'hésitez pas à piger dans les versions deuxième année du cycle, là, puis il n'y a aucun risque de brûler parce que c'est toutes des nouvelles ressources pour la collection quatrième année. On vous offre des feuilles support pour faciliter l'animation de nos centres, ce qui fait que la première année de presse est exigeante. Hein, parce que l'ensemble de la PDA, on vous propose de la vivre comme c'est le plus payant, c'est-à-dire en centre de manipulation pour passer du concret, imagé, symbolique. Vous avez tous les outils pour que l'argent ne soit pas un frein. Même si vous n'avez pas tout le matériel rêvé, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre chacun des centres. Évidemment, au fur et à mesure des budgets, vous pourrez changer certains matériels 2D en 3D. Le fameux lexique à compléter, on a pris le temps de bâtir le lexique pour ne pas en faire un lexique encyclopédique avec une définition. Un lexique à construire par l'élève où il y a de la place à différents modes de représentation. Tout est orchestré pour assurer la compréhension la plus solide et efficace possible de chacun des concepts. À vous de voir si c'est pertinent ou non pour vous. Tout est téléchargeable sur notre site une fois que vous faites partie de l'équipe. Des exercices. Ben, il y a les exercices pour, évidemment, version 3e, version 4e. Fait que chaque cahier, donc la collection 3, version 3e année, a ses exercices de 3e. La collection 4, 4e année, dans ce cas-ci, par exemple, on aura les exercices de 3e puis 4e parce qu'il faut qu'ils consolident. Fait qu'on mettra les deux, mais il y a tous les exercices à faire. Si on est au premier cycle, ben là, non, là, c'est trop différent, première et deuxième, chacun a ses affaires. Comme même principe que la situation problème, pour chacune des situations d'application, il y a une version première année du cycle, une version deuxième année du cycle.
On est en train de construire des bibliographies pour chacun de nos thèmes. C'est un travail qui est en cours, qui est réparti dans différentes commissions scolaires. Au fur et à mesure que quelqu'un contribue, on le dépose sur notre site. Ça peut favoriser plein de liens avec le français. Le site web, tantôt on viendra plus spécifiquement, c'est plus de 1500 capsules vidéo pédagogiques et didactiques. On vous parlait tantôt de la mémoire collective, mais il y a aussi le déroulement. S'il n'est pas clair, vous pouvez le voir. Dans le cahier, il y a des pages pour l'enfant qui sont multimédia. Pour chacun des centres, c'est écrit en mots d'enfant pour ceux qui ne se souviennent plus de la tâche à faire. Puis il y a aussi un code QR que l'enfant peut faire apparaître la vidéo. Vous pouvez utiliser aussi la vidéo en grand groupe. Des fois, les enfants y aiment l'écran. Ça peut être une façon de présenter les centres aussi. Puis on vous présente toujours un vidéo matériel sur qu'est-ce qu'on vous propose d'utiliser comme matériel 3D. Les groupes Facebook, ça commence à mûrir. Il y a des groupes Facebook pour à peu près tous les cas de figure. Groupe Facebook première, deuxième, troisième, etc. Mais aussi des multi-âges. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on a du monde d'un peu partout, de toutes sortes de réalités. Les outils d'évaluation. Ici, c'est 6 SAE, 25 situations d'apprentissage pour la C2, qu'on peut élargir avec le document de concordance qui a été fait. Qu'on peut enrichir notre planification de situations d'évaluation. Les évaluations de maîtrise de connaissances. Pour la première année, on vous propose de commencer par une entrevue, mais il y a aussi une version plus traditionnelle, papier-crayon. C'est en PDF, c'est en Word, vous pouvez l'éditer pour le mettre à votre main. Le matériel de manipulation, on vous propose une liste de matériel à vous procurer. Voici le type de matériel très simple là, à se trouver. Il y aura probablement des réductions de groupe pour ceux qui commanderont du côté de Spectrum, parce qu'on a une entente qui est en train de se faire avec eux autres. Il y a une section aussi matériel destinée à l'enseignant pour vous aider à vous préparer pour vos leçons d'enseignant. Même si vous n'avez pas eu le temps de tout lire nos thèmes, vous êtes capable de voir venir que, OK, dans 2 semaines, j'ai besoin de cartons de différents volumes, de différentes capacités. J'ai besoin d'apporter du riz. J'ai besoin... qu'on vous aide à vous préparer pour ne pas être toujours réactif. Le matériel de manipulation, on a beaucoup en version 2D pour vous aider à commencer, pour ne pas avoir de limite budgétaire, que vous transformerez en 3D tout au long de les prochaines années. Mais voici, il y en a des façons d'organiser ça. Tout ce découpage-là, des feuilles à manipuler, peut être mis dans des petites boîtes, dans des classeurs, dans des cartables, pochettes plastifiées classeurs. On vous encourage fortement, toute cette manutention-là de découpage, de plastifiage, de grâce, n'importe qui peut le faire. Ne vous épuisez pas à faire une job que n'importe qui ou presque pourrait faire. Laissez d'autres faire. La première année est plus exigeante en termes de préparation, mais après ça, c'est du bonbon. On va aller maintenant voir un tour dans le site de formation, un bref clin d'œil. OK, donc sur notre site, là, prest, math.org, l'interface que vous allez avoir, c'est l'interface publique. Mais il y a une section connexion, où là, ça vous amène à un endroit de notre formation en ligne. Troisième année, on voit la planification annuelle, on voit le matériel proposé. Ensuite, vous cliquez sur le guide, le thème que vous êtes en train de faire. Vous voyez un peu là où on a mis notre énergie, c'est pour chacun des parcours. Chacune des étapes qui est décrite dans le guide, on a un pendant vidéo. Du moins, c'est notre objectif. Vous voyez, pour le centre 1, version première année du cycle, donc troisième année, on a presque toutes les vidéos terminées. Si vous avez une incompréhension, vous ne perdez pas de temps à relire une deuxième et une troisième fois, vous allez consulter la courte vidéo entre 1 minute et 2:30. Mémoire collective, partie vraiment importante. Puis pour avoir plus d'assurance pour la faire, n'hésitez pas à la consulter. Avec un exemple, dans le centre 1 du Roisanus, on travaille l'addition. Voici ce qu'on peut s'attendre de niveau de compréhension des enfants après avoir vécu ce centre-là.
le fil d'arrivée étant clarifié pour vous didactiquement, ça va vous aider à ne pas avancer à tâtons et être efficace dans vos actions. Vous verrez aussi plein de ressources là, qui apparaissent en bas, là, des bibliographies, des outils d'évaluation, des notebooks, plein de choses. Alors, on vous souhaite de venir faire votre tour et de vous joindre à nous.